Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie principale qui va se déposer comme ça sur nous tous, dont nous ne serons pas forcément responsables, mais que nous allons plus ou moins ressentir à un haut ou à un faible niveau, mais qu'on va quand même tous ressentir. Cette énergie principale, c'est le fou. Et il y a là donc un nouveau départ. On s'est dégagé de certaines choses, on s'est libéré de certaines choses. On se sent peut-être plus libre de pouvoir partir. Il n'empêche que cette notion-là nous montre que ce fou est en train de partir. Il est quand même en train de naviguer et de se promener comme ça sur le bord d'une falaise. Il ne part pas sans rien. Il ne part pas non plus avec énormément de choses. Il s'est libéré de beaucoup de choses quand même. Il a juste un petit bagage et il a juste son chien qui lui aboie un peu derrière que attention là, potentiellement il y a du risque. Donc il y a quand même cette notion-là. Mais l'énergie, au-delà de ce risque, de cette prise de risque, c'est de se sentir à l'aube d'un possible qui pourrait être vraiment satisfaisant en fait. Le fou, c'est aussi quand même se dire que une fois après avoir assimilé, compris qu'on ne pourrait plus être satisfait, qu'on avait fini vraiment totalement un cycle quoi, de notre vie, il serait bon de repartir sans vraiment savoir, mais en ayant foi. Il y a quand même une confiance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même une confiance dans tout ça, même si on ne sait pas trop où on va, même si on a un chien qui nous avoue qu'on est quand même en train de faire des choses un peu risquées. On l'écoute d'une oreille, mais on y va quand même. On se lance. De manière sous-jacente là-dessus, il y a la 3 de bâton. Donc on part sur des désirs, il y a quand même des choses qui s'allument. Le feu, il y a de l'envie, de la passion pour certains, des choses stimulantes, vraiment, qui stimulent. Le problème, c'est que c'est la 3, donc encore une fois, on part quand même sur... on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Confiant quand même, malgré tout, mais sans vraiment du tout avoir de projet même. Hein, c'est... Il faut partir parce qu'il faut partir. On a bien compris qu'il fallait partir et on est partant pour partir, mais bon, voilà. La 3 de bâton, c'est quand même... On sait potentiellement qu'on va vers quelque chose qui va être plaisant, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment où ça mène en fait. Donc c'est vraiment les tout débuts, mais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de fraîcheur, mais aussi beaucoup d'analyse. La 3 de bâton, il évalue aussi, en attendant que quelque chose se passe, ce qui va se passer, il sait que ça va se passer, mais comme en attendant, il est un peu sur le quai là, en attendant que son bateau, son train, son taxi, son covoiturage ou je ne sais quoi arrive, il fait des projections quand même. Hein. Voilà, on en est là. Pour cette semaine du 9 au 15. L'énergie qui va se déposer sur tous les signes, sur ces énergies très légères comme ça, hein, enfin, avec beaucoup de potentiel en tout cas, c'est quelque chose de très sérieux. C'est qu'en fait, là, tous les signes vont ressentir qu'il va falloir vraiment le prendre sérieusement. C'est une histoire sérieuse qui se passe pour tout le monde cette semaine. On part avec le cavalier de denier. On sait qu'on n'est pas parti pour un petit week-end. On sait qu'on est parti vraiment pour de bon. Et que ça va nous demander du temps. Ça va nous demander du sérieux, de l'application. On repart sur des deniers, donc vraiment pour essayer de s'occuper vraiment du concret, du matériel. Ça va nous demander du temps. Vraiment, le cavalier de denier est très lent. Donc ça va être vraiment conscientisé. Il va y avoir
cette conscience-là pour tout le monde, de vous dire que là, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous demander du temps. Tout ne se fera pas tout de suite. Il va falloir progresser en sécurisant un maximum chaque pas. Il n'empêche, ce cavalier de denier, il veut amener ce denier qu'il tient comme ça, vraiment précieusement avec lui sur son cheval, il veut l'amener plus loin. Il a cet esprit chevaleresque un peu, et il ne voudra jamais faire marche arrière. Donc vraiment, on est vraiment sur ce principe-là d'un nouveau départ quand même, hein. Même si c'est vraiment les tout débuts et que rien n'est vraiment très construit, pour chaque élément, chaque signe, il y a quand même chez vous et chez nous cette conscience qu'on est en train de faire quelque chose de sérieux et qu'il va falloir vraiment conquérir ces territoires vierges, vraiment en s'appliquant concrètement, matériellement dans notre vie, en fait. Le conseil pour tout le monde, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est encore des deniers, donc même si on est dans un vent de nouveau départ, on est quand même vraiment concentré sur du concret. Et le conseil, c'est de faire le bilan. En fait, comptez ce que vous avez, comptez vos munitions, comptez la nourriture que vous avez pour ce grand voyage, comptez tous les biens que vous avez, faites le bilan de tout ce que vous pouvez amener avec vous vers ce nouveau départ, en fait. Vraiment, cette semaine, il est vraiment, donc je ne sais pas quel sens ça peut avoir, mais ça fait 2 fois que je répète vraiment, donc vraiment, c'est important. Il est vraiment question de concret, de préparer son bagage, quoi, pour partir dans cette grande traversée qui nous attend. Encore une fois, la semaine dernière, on était sur une traversée et il était question de bateau. Là, on est revenu sur la terre, ce qui m'explique que là, on est revenu sur du concret. Beaucoup d'émotionnel se jouait la semaine dernière. Là, on revient vraiment sur de la terre, du concret, quelque chose de réel. Faire le bilan donc de ce que vous avez, de ce que vous allez pouvoir prendre avec vous dans ce chemin. Aussi, dans ce bilan-là, récolter ce que vous pouvez récolter. Il y a aussi cette notion-là. Peut-être que là, vous allez aussi sentir que il serait bon maintenant de récolter les fruits de ce que vous avez semé précédemment. Quelque part dans cette notion de culture, vous avez semé des choses, elles ont poussé. Essayez de récupérer les graines de ces fruits aussi pour pouvoir les amener dans votre petite besace là, pour pouvoir après les ressemer une fois que vous serez arrivé sur votre nouveau territoire. C'est vraiment ça, on change de territoire. On est vraiment en train de partir vers quelque chose de nouveau. Donc, préparez bien vos bagages. Voilà, c'est le conseil. Préparez bien vos bagages. On va passer aux éléments. Pour les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, vous êtes dans la 7 de coupe. Vous allez jusqu'au bout. Mais vous êtes quand même beaucoup dans les multiples possibilités, beaucoup de fantasmes, rien n'est encore... Vous rêvez un peu à ces nouveaux horizons qui s'offrent à vous, là. Vous êtes un peu dans le fantasme. Ce qu'on vous présente peut-être pourrait potentiellement vous amener des choses, vous satisfaire émotionnellement. Le problème, c'est qu'il va falloir arriver à trouver quelle coupe est la bonne. Donc pour certains, il y aura quand même de multiples choix, multiples possibilités émotionnelles. Il va quand même falloir faire un tri. Parce que le conseil, c'est quand même de finir votre baluchon, quoi. Et puis après, on n'en parle plus. Vous avez votre sac et voilà, et vous partez avec. Donc il va falloir faire un tri parce que dans votre sac, il va falloir trouver une coupe et pas 15 000. C'est un peu compliqué pour vous cette semaine par rapport à ça. Multiples possibilités
peut-être des illusions. Essayez vraiment de faire le tri, même si ce n'est pas un conseil, vous allez baigner dans cette énergie-là. Donc, le conseil, c'est effectivement, du coup, d'être un petit peu plus proactif là-dessus. C'est le cavalier d'épée. Actionnez votre mental. En fait, vous ne pouvez pas rester... On vous demande de partir là, vers un nouveau territoire. On vous demande d'avoir cette énergie du chevalier de denier et de faire le bilan et de préparer votre baluchon. Vous baignez dans une atmosphère ouatée, multiples possibilités, multiples rêveries, multiples fantasmes, multiples, peut-être baigner d'illusions aussi. Conseil, chevalier d'épée, actionnez votre mental là-dessus. Il va falloir vous lancer mentalement, choisir ce que vous voulez, peut-être aller enfourcher votre cheval pour aller voir véritablement ce qu'il y a dans toutes ces coupes et pouvoir faire le tri dans ça. Parce que vous ne pourrez pas rester longtemps comme ça. Le départ est là, quoi. Donc, il va falloir être prêt à ce moment-là. Mentalement, il va falloir actionner. Peut-être de manière rapide. Il y aura peut-être des communications, des échanges qui seront rapides, efficaces. Il y aura des décisions prises rapides. Il y aura cet empressement aussi, un peu, vous étiez dans la procrastination là, vous étiez baigné dans vos couples là, d'illusions ou de possibilités qui s'offrent à vous. Là, comme vraiment le bon principe de la procrastination, au dernier moment, il va falloir se dépêcher et il va falloir finir son sac et il va falloir y aller. Donc, il y a quand même cette énergie rapide là qui se présente et c'est un conseil. Soyez actifs là-dessus. Donc, bien quand même parce que c'est plutôt pas mal, mais il va falloir réagir en fait. Il va falloir réagir et produire du résultat aussi. Avec ce chevalier de denier, il va falloir avancer et être productif quand même. Il va falloir que ça devienne un petit peu plus concret pour vous. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous passez un sale cap là. Vous étiez bien là ces dernières semaines et là, vous êtes dans l'angoisse. Cette semaine, c'est beaucoup d'angoisse. Ce n'est pas forcément la réalité. On vous propose de partir sur quelque chose de nouveau. On vous propose un nouveau territoire, un territoire vierge. Faire le bilan là-dessus, c'est peut-être ça aussi qui vous angoisse. D'avancer sérieusement, ça vous angoisse. Cette nouveauté vous angoisse. Ce nouveau territoire vierge vous angoisse. Ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Bon. C'est pas terrible. C'est vrai. En même temps, c'est votre élément. Donc, les épées, c'est votre élément. Donc, quelque part, c'est quand même votre domaine. Donc peut-être que vous aurez cette capacité quand même à comprendre 2-3 trucs et à maîtriser ces angoisses-là ou à vous sentir en tout cas familiarisé avec ça. Il n'empêche, c'est quelque chose d'assez handicapant cette semaine. Ce n'est pas forcément la réalité, ce nouveau départ, vous vous projetez peut-être énormément et c'est compliqué pour vous. Le conseil qui vous est donné, c'est la tempérance. Adoucissez cette situation, comprenez que ce qui doit arriver arrivera parce que ça va vous amener vers quelque chose de nouveau, ça va vous amener vers ce nouveau départ qui potentiellement, comme vous avez un denier, pourrait vous amener vers quelque chose d'intéressant. Et ça vous amènerait aussi à comprendre qu'il va falloir faire un bilan et voir ce qui serait bon de garder dans votre baluchon et ce qui serait bon de jeter de votre baluchon. Donc c'est quand même positif. Même si clairement, vous ne trouverez pas ça positif du tout en fait. Cette semaine, mais le conseil qui vous est donné, c'est conscientiser, relier ça. Vous dites l'un dans l'autre, tout est bien qui finit bien l'un dans l'autre. Les choses devaient se passer comme ça. Il faut arriver à comprendre qu'on ne peut pas... Il y a un équilibre à trouver, il faut que l'énergie circule, il faut que les échanges se fassent, il faut que si cet échange se fait d'une coupe à l'autre, la tempérance, elle ne cesse de verser une coupe de l'eau d'une coupe à l'autre et ça circule. Et c'est ça qui est bon en fait. Et c'est là que vous comprendrez que tout est bien. On ne peut pas rester bloqué sur cette rive de toute façon, donc il va falloir partir.
Mais pour l'instant, ça vous angoisse. Conseil, détendez-vous par rapport à ça. Comprenez que comprenez que ce qui vous angoisse n'est pas réel. C'est pas réel. Vous faites des films en fait. Donc les films, ça n'existe pas. On peut toujours projeter et imaginer que les choses se passeront de telle ou telle façon. Ça ne se passera jamais de cette façon-là ou de cette façon-là, parce que ce n'est pas, ça sera forcément différent. Il y aura toujours un détail différent qui sera réel cette fois-ci. Donc voilà, essayez de comprendre que dans ce chemin-là que vous allez faire, tout a un sens. Ne brisez pas ce circuit de l'un dans l'autre, de circulation des énergies, de vous dire, ne brisez pas ça. Ne brisez pas ce fluide quoi, qui circule. C'est vraiment un conseil ce mois-ci pour vous. Ce mois-ci, cette semaine. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes à la croisée des chemins. Vous, vous êtes sur des bâtons, un petit peu moins que sur cette 3 générale. Vous êtes à la 2, vous êtes à la croisée des chemins, vous attendez potentiellement, il y a quelque chose de super intéressant qui pourrait se présenter à vous. Voilà, mais il n'empêche, vous devrez faire un choix, vous devrez vous sentir prêt. Vous êtes, deux désirs se confrontent et ils vont devoir s'entrechoquer et ça va forcément créer quelque chose. Mais vous en êtes là pour l'instant. Vous attendez à cette croisée des chemins d'évaluer si c'est possible. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça pourrait être vraiment réalisable? Mais en même temps, ça vous allume et vous avez envie de partir. Vous avez envie d'y aller. Le conseil qui vous est donné, c'est la 9 de coupe. À mon avis, dans cette croisée des chemins, dans ce que vous allez mettre dans votre baluchon, n'oubliez pas vos propres souhaits. Essayez de comprendre ce qui vraiment vous plairait. La 9 de coupe, c'est vos propres vœux émotionnels, personnels. Donc ça serait important de ne pas les oublier sur le bord de la route et de partir sans. Il va vraiment falloir comprendre... il va vraiment falloir comprendre qu'il va falloir amener ça dans votre baluchon, dans cette croisée des chemins. Cette croisée des chemins impliquera peut-être de plus vous occuper aussi de votre propre satisfaction personnelle. Comment dire autrement? Il n'y a pas vraiment de façon de dire autrement. N'oubliez pas ce que vous avez toujours souhaité, en fait. Vous êtes à la croisée des chemins, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue ça. N'oubliez pas ce que vous avez toujours voulu. Là, il y a des souhaits qui pourraient potentiellement se réaliser pour vous. Donc, persévérez dans cette ligne-là, en fait. Ne sacrifiez pas ça dans cette croisée des chemins. Voilà, c'est ça en fait, exactement. Ne sacrifiez pas vos souhaits, vos vœux émotionnels, ce qui vous vraiment cette fois-ci pour vous, pas pour les autres, pas pour, mais juste vous, entre vous et vous. Ne sacrifiez pas ça dans cette croisée et ce nouveau départ. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous avez une énergie beaucoup plus active que les 2 semaines précédentes, le cavalier d'épée. Comme les signes de terre, et là c'était un conseil, mais là c'est l'énergie que vous allez endosser. Il va y avoir mentalement beaucoup d'actions, possiblement pas forcément dans la douceur, peut-être parfois pour certains de manière agressive. C'est comme si vous aviez eu du mal à digérer le fait qu'on vous ait dit ces 2 dernières semaines, il y a des choses qui vont changer. Il va falloir se faire une raison. Vous avez toujours dit non, mais moi je vais rester comme ça et ça va ira très bien. La semaine dernière, vous avez passé un cap émotionnel et bien du coup, vous êtes relancé. Et donc, vous êtes relancé avec votre mental. Donc, en fait, vous êtes plus actif
peut-être parfois un peu du coup agressif ou peut-être revendicatif, mais en tout cas vous êtes relancé, vous êtes monté sur votre cheval blanc et c'est parti et votre mental carbure à plein. Voilà, donc vraiment il fallait juste attendre que ça démarre, mais ça y est, ça a démarré et ça carbure. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de denier. Dans ce conseil du bilan, en fait, faites effectivement, réfléchissez, vous devez effectivement faire le bilan, savoir ce que vous allez mettre dans votre sac, avancer sérieusement et essayer de faire des choses concrètement pour ça. Pour prendre soin, encore une fois, je pense, de ce qui vous est cher, vous. Comme vous êtes très recentré sur vous et votre hyper sécurité, là, sur cette situation-là, il va falloir maintenant le mettre en pratique, s'occuper concrètement de ces choses-là, mais pour vous. Je le ressens vraiment comme ça, vous allez vraiment défendre votre environnement, ce que vous êtes, concrètement ce qui vous est cher. Il y a aussi cette notion-là, hein, quand même, hein, de vous défendre, quoi, encore une fois, mais de manière concrète et pour le bien, pour votre bien, en fait, pour votre propre bien. La reine de denier, elle fait du bien, mais elle le fait vraiment concrètement. Elle prend des bonnes décisions, elle décide des choses, s'occuper des papiers, manger sainement, faire que tout le monde soit bien. Enfin, elle a vraiment c'est basique, mais c'est concret. Il y a une action, il y a une réaction, il y a un résultat derrière. Voilà. Donc, conseil, prenez soin de vous, toujours, encore et toujours, et faites-vous du bien, continuez à vous faire du bien dans cette situation-là. Avancez sérieusement, du coup c'est super pour vous parce que vous avez le cavalier de denier et la 7 de denier, du coup on est dans des deniers et c'est super, du coup ça vous ressemble un petit peu plus, vous sentez peut-être un petit peu plus dans votre élément, du coup ça vous sécurise et du coup ça vous détend et vous pouvez là, voilà, vous ressentir dans votre élément et vous dire que là vous connaissez, là vous pouvez gérer, là vous vous sentez un petit peu plus à l'aise, donc c'est bien. Prenez soin de vous, mais soyez concret aussi. Faites les choses, faites-les. La reine, elle fait. Elle sait, mais elle fait. Elle ne fait pas coordonner, elle fait. Dans l'énergie majeure, effectivement, donc nous avons le soleil qui nous explique donc que tout est mis en lumière. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Là, on pourra plus, c'est un immense spot comme ça qui nous chante qu'on est sur un nouveau départ. Ça fait un petit moment qu'on nous le chante, que les chariots se réactionnent si vous avez suivi vos tirages, que on est sur un nouveau départ. La semaine dernière, on avait le battleur. Enfin, voilà, on est parti. On était parti sur un bateau la semaine dernière. Cette fois-ci, on y va un peu à pied pour arriver jusqu'au bateau, peut-être. Enfin, bon, on est quand même dans une démarche de partir. En dos de deck, on a quand même aussi cette 8 là, hein, qui vous explique qu'on est tous en train de partir vers quelque chose de nouveau, en abandonnant quelque chose. Et donc, il va falloir effectivement, que c'est un conseil, faire le bilan et savoir ce que vous allez mettre tous dans votre petit baluchon quand même. Hein, parce que le départ, après, il n'y a pas de retour en arrière, en fait. D'ailleurs, il n'y a pas de retour en arrière parce qu'en dos de deck, on a la mort. La mort, c'est basiquement ce que je viens de dire. C'est on abandonne des choses de soi, en soi, pour après repartir différent dans ce monde. Donc, comment le dire autrement, on a la roue de la fortune derrière, la roue se réenclenche. Encore une fois, je vous dis, on n'a pas l'impression d'avancer, mais on avance, mais à pas de géant. Je reprends cette image de la semaine dernière, je crois, je disais, on est tous renclenchés sur un manège, un grand 8, et là on monte, et au moment où vous allez sentir le mouvement, vraiment vous sentir actionner, mais en fait on sera réactionné un petit peu avant. Là on est tous en train de faire la montée là. Donc du coup il y a des gens qui ont l'impression que ça n'avance pas, ou ils disent oui c'est un peu lent, il n'est pas terrible ce manège. Mais en fait quand ça va quand on va partir dans les grands 8, ça va nous paraître... Donc c'est vraiment ça, ce que je répète depuis quelques semaines, préparez vos bagages, préparez ce que vous avez, vos outils, tous les outils que vous pouvez avoir, perfectionnez-les, conscientisez-les parce que ça va être vraiment important sur la suite des événements. Voilà, c'était ça le message que je voulais passer en fait. C'est vraiment ces énergies-là que je ressens depuis quelques temps et...
Mais en même temps, je nous sens tellement bien partis, même si pour certains c'est un peu la galère, hein, les signes d'air là, je suis aussi désolée que vous, je pense, parce que ça partait super bien. Mais ce parcours est aussi intéressant pour vous, parce que ça vous permet d'évacuer aussi certaines choses. Mais bon, voilà, je suis pas très inquiète, parce que de toute façon, on est tous dedans, donc au bout d'un moment, c'est plus trop le moment de s'inquiéter, il faut passer à l'action, en fait. On ne peut plus sortir du manège. Donc, on est dans le manège, on est parti. Voilà. Très, très important, je pense, ce conseil. Vérifiez bien ce que vous prenez dans votre baluchon et ce que vous prenez pas dans votre baluchon. Et voilà, c'est vraiment important cette semaine, à mon avis, pour tout le monde. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Vraiment une très bonne semaine. Réfléchissez bien à ça. Si vous êtes encore une fois arrivé au bout de cette vidéo, franchement, revenez-y de temps en temps parce que ça serait vraiment intéressant. Des fois, il y a des jours, des semaines où il se passe rien. Mais là, il se passe quelque chose vraiment depuis quelque temps. Donc, voilà. Si ces conseils peuvent vous aider à être prêt, eh bien, ça me ferait grand plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.